Et salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle mini-série de 4 épisodes, donc, qui s'intitule Cartographe. Cartographe, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple comme concept. C'est une série qui se passe en parallèle de la timeline de Kuwara, donc Kuwara qui est la grosse série de JDR que je travaille cette année, mais, petite spécificité, vous n'avez pas besoin d'avoir les informations de Kuwara pour comprendre Cartographe et les informations de Cartographe pour comprendre Kuwara. C'est simplement pour donner plus de contexte à l'un comme à l'autre que simplement voilà, vous pouvez regarder les uns ou les autres. Ce concept de scénario est extrêmement simple. On va avoir un petit groupe d'aventuriers qui va explorer une cité éthéréenne. Vous allez découvrir au fur et à mesure d'ailleurs ce que c'est qu'une cité éthéréenne grâce à simplement ces JDR-ci. Nos aventuriers vont être amenés à réaliser une carte qui ensuite va être transmise aux joueurs de Kuwara, et c'est là que le pont se fait entre les deux séries. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qu'il s'est passé dans Kuwara, ou si vous êtes venu de Kuwara en vous disant qu'il fallait obligatoirement regarder ça, pareil, aucune obligation, dans un sens comme dans l'autre. Simplement, ça va vous permettre d'avoir du contexte, de comprendre un peu plus comment est-ce que la carte en question, que vous allez voir plus tard dans Kuwara, a été réalisée, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette cité éthérienne, étant donné que vous n'aurez dans Kuwara les récits que d'une seule personne, et tout simplement de profiter d'une série de JDR qui est un peu courte, mais qui est très agréable à regarder à mon avis, étant donné que on va avec un groupe qui est moins, entre guillemets, sérieux que d'habitude. C'est-à-dire que les épisodes de Kuwara sont très formalisés, sont très organisés, ça va être très orienté sur le lore, etc. Là, on a des joueurs qui ont une pratique du jeu de rôle un peu plus tranquille. Tout simplement, le but de ces séances-là, c'était d'abord et avant tout, avant de planter le cadre pour Kuwara ou quoi que ce soit, de passer un bon moment entre potes, de se retrouver. Et du coup, c'est vraiment dans cette ambiance-là que vous allez avoir le JDR. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous allez regarder, je pense que vous pourrez trouver votre compte. Si jamais l'univers qui vous est montré dans ces petits épisodes-là vous intéresse plus, sachez qu'on a donc la série Kuwara qui, elle, développe en fond vraiment cet univers-là et qui, simplement, vous le présentera d'une manière beaucoup plus sérieuse, entre, encore une fois, énorme guillemets, que dans ces quelques épisodes. Et tout simplement, voilà, vous pourrez faire les ponts, vous pourrez faire les liens, ça va être incroyable et tout. Donc, deux petites précisions vis-à-vis de l'enregistrement que je me permets de faire. Je suis désolé pour la qualité, il y avait des travaux à l'extérieur de chez moi. D'ailleurs, chose marrante, on est plusieurs mois plus tard au moment où j'enregistre cette intro, il y a toujours des travaux dehors. Donc ça va un petit peu pâtir sur la qualité d'écoute des épisodes. Désolé, sachez que Kuwara au moins n'a pas ce problème. Sauf certains épisodes. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, cette intro était déjà beaucoup trop longue, bien évidemment. Et je vais vous laisser simplement avec le générique. Bon visionnage à vous. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Kuwara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends, et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Pour résumer ce qui s'est passé avant simplement que l'enregistrement reprenne et que donc vous ayez la suite simplement. Le personnage de Cynthia, que vous avez déjà rencontré du coup lors de l'épisode précédent, se trouve à revenir dans l'entrée qui se trouve en forêt de Cadnoret, entrée qui était assez énigmatique. Il y avait 5 coupelles qui étaient posées sur 6 pylônes et simplement, ils étaient sortis de cet endroit-là à la fin de l'épisode précédent et n'avaient pas cherché trop à comprendre, ça en était juste allé. Très heureux d'avoir pu trouver une sortie de la cité éthérienne. Maintenant, le fait est que ce qui va être fait, c'est que Cynthia va tester, coupelle par coupelle,
des combinaisons, en fait. Donc en déplaçant les coupelles de l'une à l'autre, elle remarquera qu'en fait dans la pièce, cela provoque des changements. La partie arrière de la pièce, qui se trouve ici, est amenée à pointer vers quelque chose d'autre à chaque fois qu'une coupelle est déplacée. Et ainsi, elle met en place une sorte de cartographie, somme toute assez linéaire, où on va avoir donc un certain nombre de combinaisons qui vont être associées à des lieux. Et cela va lui permettre un petit peu de s'orienter vers où aller et quelle chose elle va observer. Ainsi, donc, toute la partie qui va être coupée, c'est cette première partie d'exploration. Je vais donc vous résumer rapidement, en fait, simplement les explorations qui ont été faites. Et c'est la partie où elle ne rentre pas dans ces pièces, parce qu'elle ne sait pas encore si, au moment où elle va mettre un pied dedans, elle va avoir la possibilité de revenir en arrière ou non. Donc du coup, elle attend de trouver un endroit qui soit assez hospitalier, assez familier, pour se glisser à l'intérieur, avant, simplement, de se charger de passer simplement cette limite, et potentiellement se retrouver bloquée. Elle ne va pas le faire, par exemple, dans une zone qui serait particulièrement effrayante ou particulièrement dangereuse. Cela, elle va se maintenir à l'écart de cela. Ainsi donc, les combinaisons qui ont été testées ont donné les résultats suivants. Une lui a montré les catacombes. Des catacombes avec un plafond extrêmement haut qui se termine en voûte pointue, et où il y a des cristaux qui sont suspendus, qui mettent une légère lueur. Une zone totalement vide, où tous les visages, car il y a des visages le long du pourtour ici de la salle, sont devenus comme horrifiés. Une zone qui s'est avérée être une sorte de forêt, mais bleue, et à la végétation assez particulière. Une végétation très bien de zone froide en fait. Et il y avait une rivière très rapide qui passait au milieu de cela, avec une eau qui ne ressemblait pas exactement à de l'eau standard. Il y avait aussi une pièce qui se terminait en voûte, mais assez basse cette fois-ci, avec d'épais piliers ronds, et au centre, un immense cristal, variant de teinte jaune à orangé, qui n'émettait qu'une très faible lueur. Il y avait également un ponton qui pointait vers des ténèbres, et on avait l'impression que celui-ci se déployait dans l'espace, en fait, avec un gouffre extrêmement profond. Une autre combinaison a donné une mine. Pas beaucoup plus d'informations sur celle-là, elle n'est pas spécialement allée visiter ou chercher outre mesure. Une autre combinaison aura donné une créature assez étrange. Une vue sur une créature qui se tenait au bord d'un gouffre, à la tête ovale, la peau extrêmement flasque, somme toute blafarde, un peu distendue, des bras extrêmement longs, des doigts qui faisaient plusieurs paumes de long, simplement, et qui avait tourné un regard noir et vide de toute émotion vers elle, alors qu'elle avait fait la combinaison avec les coupelles et qu'elle avait tourné son regard vers l'embrasure. Une autre combinaison avait donné lieu à un entrepôt. Il n'y avait là que quelques caisses et des sacs, et elle n'avait à ce moment-là pas spécialement encore recherché à fouiller outre mesure. Elle avait regardé s'il y avait un symbole sur les caisses. Visuellement, il n'y en avait pas. Plutôt, il y en avait un, mais il n'était pas visible spécialement depuis la distance où elle se trouvait. Et les deux dernières combinaisons auront été une maison qui se trouvait à être extrêmement vieille, extrêmement poussiéreuse. Cela donnait en fait sur une pièce avec deux fenêtres à croisillons, un lit à baldaquin sur le côté avec un petit coffre et deux étagères, ainsi que simplement une table avec
4 chaises au total, une renversée et les 3 autres chaises debout. Et enfin, la pièce qui est actuellement en train d'être explorée et vers laquelle l'enregistrement va reprendre, des ruines qui ont une épaisse coulée de boue qui s'est infiltrée dedans en brisant le mur. Ou alors le mur s'est brisé, la coulée de boue s'est infiltrée, l'un ou l'autre, on ne sait pas exactement l'ordre des événements. Toujours est-il que c'est un endroit avec une sorte de gangue de boue qui s'est faite et il y a un bras qui dépasse de cela, un bras desséché, un bras mort. Et c'est avec ça que nous allons reprendre notre séance. Tu creuses dans cette paroi, dans cette gangue simplement de terre. À grands coups de pioche, du coup, tu commences à exhumer un morceau du corps, en fait, parce que oui, c'est bien un corps, il est bien mort depuis longtemps. À un moment, un coup de pioche va faire un bruit de craquement, simplement, alors que, en fait, tu frappes quelque chose que tu ne pensais pas qui serait là, un crâne. Que tu fracasses du coup d'un coup de pioche, cela te met un peu mal à l'aise pendant un instant et puis tu te déconcentres rapidement en fait de la chose au moment où un coup de pioche vient révéler un objet particulier. Une sorte de gros cristal en baguette qui doit faire peut-être une demi-main de long, blanchâtre, qui est laiteux presque, qui se trouve à proximité, mais pas totalement dans la main. Bah, je le prends. Tu le touches directement ? Attends. Est-ce que je le reconnais? On va déjà faire ça. Est-ce que ça me dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, bah non, je vais pas le prendre dans la main directement. Ta maman, elle t'a toujours dit de ne pas toucher le cristal des inconnus. Non, puis je sais pas, il y a une petite voix, tu sais, épisode de Quora. Je vois pas de quoi tu parles. Je vais le prendre avec. Je déchire un bout de tissu ou si j'ai un bordage, quelque chose qui traîne, je l'attrape avec un tissu, je l'enveloppe dedans. Entendu. Tu en profites pour un peu l'épousseter. C'est simplement une grosse baguette de cristal en fait. Dans le sens, pas une baguette en mode ah, je fais de la magie, mais oui, j'ai compris. Un cristal formé d'une seule unité qui est hexagonal. Qui se termine en pointe au debout. Ok. Ouais, ça peut faire un chouette bijou. Chose qui t'intrigue toutefois parce que tu attribues quand même une certaine valeur en fait aux objets et donc à leur analyse. Tu ne connais pas en Kuara une pierre précieuse qui répondent au système hexagonal. C'est-à-dire que, par nature, soit ça veut dire que ça a été taillé pour que ce soit hexagonal, soit ce cristal ne vient pas de Quara. D'accord. Et le corps desséché, ça me fait toujours... Enfin, je confirme le fait que pour moi, c'est un C'est complètement un alarine. Vraiment, le corps te laisse que à penser ça. Il y a les mêmes... simplement les mêmes os, en fait, extrêmement fins, extrêmement cassants que les alarines ont. Parce qu'ils ont une corpulence, somme toute, assez frêle. Et à ce titre, en fait, ils n'ont pas une ossature extrêmement lourde. Pareil, il y a les mêmes creux, les mêmes gouttières au niveau de certains os. Ce qui te laisse totalement penser que, bah oui, c'est un alarine. Ok. Du coup, là, je suis un peu rentré dans la pièce quand même, là, du coup. Ou je suis toujours au bord. T'es au bord, en fait, parce que tu pouvais te permettre de creuser sans spécialement entrer dans la pièce. Tu as pu creuser comme ça. Du coup, je vais essayer de monter. Je vais essayer de monter, tu sais, comme tu me disais, je pouvais me glisser au-dessus. Je vais me glisser dedans, voir si je peux voir quelque chose, si je peux voir un peu mieux dedans.
Alors, tu remarques déjà que la terre va en pente descendante comme ceci, donc comme si l'accumulation de terre en fait venait de l'arrière. Et chose qui t'est confirmée par une vue que tu as ici. Toute cette partie-là en fait du mur est détruite. Ok. Il y a eu une coulée de boue qui s'est faite à l'intérieur du bâtiment. Ok. Est-ce que je vois toujours l'ouverture derrière moi de la salle où je viens? Oui. Oui. Ok. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller explorer d'autres pièces après. Du coup, je vais avancer un petit peu vers la porte du fond. Très bien. Est-ce que je vois quelque chose? Tu vois donc simplement ce léger filet de lumière qui passe sur le côté de la dalle de pierre. Tu vois que c'est un mécanisme où simplement cette dalle doit pouvoir être remontée. Toutefois, la présence d'un certain nombre de mousses et de lichens qui sont accumulés entre la transition de cette porte et la masse de terre qui s'est déposée là te laisse penser que cette porte n'a pas été bougée depuis plusieurs centaines de cycles. Ok. Est-ce que je peux regarder par l'interstice où la lumière rentre là? Celui-ci est vraisemblablement un peu trop fin pour que tu aies une vision complète de ce qu'il y a derrière, mais tu remarques simplement une seconde pièce assez similaire, mais dont le plafond est détruit et laisse entrer la lumière. Ok. Il fait plein jour, exactement comme tu as laissé Kuara derrière toi. Ok, je vois. Ah oui, t'as dit le bâtiment est pété. À l'endroit où le bâtiment il est pété, est-ce que je peux voir l'extérieur du coup? De ce côté-ci ? Oui. Oui. Alors, tu t'y déplaces. À la fin, tu dois presque ramper. En fait, tu vois un tout petit peu d'extérieur, peut-être sur une main de haut environ. Et ce que tu vois d'extérieur, tu verrais qu'il y a comme des montagnes un peu plus loin, une sorte de forêt également. Est-ce que je reconnais les montagnes? Les montagnes en question te semblent assez proches de celles que tu pourrais trouver par... je vais t'amener au niveau de l'endroit. Par ici. Et j'étais où au départ? Ici. D'accord. Et tu dis les montagnes, là je les vois au loin, c'est ça? Oui. Donc vraisemblablement, tu serais plus par ici. D'accord, ok. Donc ça je le note. Très important. C'est moi en fait qui a gardé la carte du coup, je suppose. Tu en as une copie. J'en ai une copie. Ok, je le note sur ma carte. Ou je je sais pas, je me ferai une autre feuille, quelque chose. Mais en tout cas, je noterai que vraiment ce bâtiment, c'est vraiment comment dire, une porte vers différents lieux. Du coup, voilà. Est-ce que je remarque d'autres choses dans la pièce? Oh. Alors, dans la pièce en elle-même, non. D'accord. Rien de plus de particulier qui attire ton attention d'aucune sorte. Ok. Les murs sont je assez vides de décoration. Ok. Je ressors et alors, je vais pas aller visiter d'autres pièces. Parce que du coup, maintenant que je sais que si je sors de la pièce, je peux y retourner facilement. Bon, d'un sens, c'était logique vu que j'avais pu y rentrer et sortir dès le départ, mais... Et surtout, autre chose qui t'y fait penser, c'est que au final, tu as testé un grand nombre de combinaisons.
et toutes ces combinaisons t'amenaient vers un endroit. Et donc en fait, le fait que la combinaison par défaut t'amenait à un endroit est aussi une combinaison en elle-même. Oui. Et tu pouvais rentrer et ressortir librement depuis cet extérieur jusqu'à l'endroit. Ouais. Du coup, je vais aller d'abord dans la pièce où il y avait les meubles. Parce qu'il y avait un coffre dans la pièce. Un lit à baldaquin ici qui simplement est masqué donc par les épaisses tentures. 2 fenêtres à croisillon. Alors ces fenêtres sont d'un vert un peu teinté. Le vert est d'un orange assez sombre, donc tu ne vois pas exactement le paysage au travers. Il va falloir que tu avances un petit peu pour cela. Mais en tout cas, c'est un paysage. Tu vois une table avec 3 chaises, 2 vieilles bibliothèques. Un coffre situé ici dans le coin. Et surtout, donc, comme je t'avais dit, l'endroit est extrêmement ancien, très recouvert de poussière, rangé, certes, par contre, impeccablement rangé, mais non utilisé depuis une très grande durée. Tu rentres à l'intérieur de cette pièce. Je vais d'abord regarder par la fenêtre. Entendu. À la fenêtre, tu verras simplement en fait que cette maison doit se trouver, ou du moins cette pièce, tu ne sais pas trop quoi, doit se trouver en surplomb d'une montagne, étant donné que en fait tu vois en contrebas un peu les pentes de cette montagne et que cela ouvre sur une immense plaine. Légèrement marécageuse, tu dirais, sur un des côtés. Sur l'autre côté, un peu plus herbeuse. Et tu vois vraiment dans le très lointain des montagnes. Je reconnais... Est-ce que je reconnais? Non. Ça t'a l'air, typiquement pour la végétation que tu vois, d'être sur Quara. Ou exactement... Ça, tu peux pas trop en juger, c'est pas le genre de région que tu as pu être amené à visiter de base. Ok. Il y a beaucoup de régions que je ne connais pas ou... Sur Quara ? Ouais. Ouais. Parce que Quara, en fait, pour te figurer un petit peu les échelles, tu peux mettre quand même 4 ou 5 fois tout le continent d'Andaria avec son île annexe dedans, en termes de taille. Tu peux en bourrer, quoi, en termes de superficie. Donc, c'est un peu normal que t'aies pas tout exploré. Oui. Ok. Mais ça me semble quand même d'être sur Quara vu la végétation. Ouais, complètement. Bon, déjà, ça c'est quasiment une certitude, pour le coup. Ok, bon, bah, je le note, important. Et je me dirige vers le coffre, du coup. Il m'avait déjà intrigué. Ok, est-ce que tu jettes un coup d'œil au lit? Bon, en passant, oui, je peux regarder vite fait. Tu écartes les pans du rideau ou pas? Non, pas pour l'instant. Ok. Parce que pour l'instant, je suis pas encore assez intrigué. Je vais direct vers le coffre. Entendu. Tu ouvres le coffre. Il y a là un amoncellement de papier. C'est une écriture que... Il y a des écritures dessus? Oui. Je reconnais l'écriture? Oui. Enfin, le langage. Et du coup, il y a écrit quoi dessus? Tu saisis une première feuille avec à la fois beaucoup d'espoir et d'appréhension. Tu lis la première ligne et ça te dégoûte presque. Livre de contes. Tu y trouves en fait les contes d'une riche famille paysanne
qui détaille jour après jour ses dépenses et ses bénéfices. Ok. Ce qui n'a absolument aucun intérêt étant donné que tu n'as aucun contexte autour. Il y a rien d'autre dans le coffre? Une fois les peut-être 2 ou 3 pouces d'épaisseur de registre passés, tu tombes sur d'autres écrits. Des écrits visiblement qu'on a voulu un peu plus cacher. Car ils sont sous une planche de bois. Avec ces écrits, il n'y a pas que cela d'ailleurs. Il y a des bougies un peu grasses au toucher. Il y a un ensemble de petits pots qui semblent contenir des sables de différentes couleurs ou des poudres. Et il y a simplement un ensemble de petits livres avec des feuillets assez ésotériques ajoutés à cela. Mhm. Est-ce que... Bah, je vais prendre les livres. Je vais en regarder déjà un. Voir un peu de quoi que ça parle à peu près. Le premier que tu regarderas parle simplement de comment est-ce que un éthéréen nous a tous trompés. En quoi est-ce que réellement les énergies profitent aux éthéréens et comment les réattribuer. Ça se revend cher un livre comme ça? Plus que se revendre cher spécialement, ça t'intrigue en fait. C'est pas le genre d'écrit que l'on aime à avoir chez soi. Ce n'est pas que ce soit du blasphème, parce que le blasphème n'a pas réellement de sens dans ce genre de situation. Mais surtout que c'est quelque chose qui peut mener sur des chemins anormalement dangereux. Tu mets la main sur un deuxième livre. Celui-ci décrit plus comment est-ce que l'on peut rendre au véritable seigneur une juste rançon. Ce sont littéralement les termes qui sont écrits. Il y est question de choses au-delà des étoiles, d'entités, de choses dont on doit être dépositaire, de donner tout ce que l'on est à ces choses pour qu'elles reviennent. Ok. Plus tu descends en fait, plus les choses deviennent explicites et plus elles deviennent occultes. C'est très clairement là des ouvrages de à la fois de conversion et de justification de cultistes. Tu pourrais presque retracer le parcours mental de la personne à qui cette chambre a appartenu sans doute, ou appartient encore. Enfin, vu l'état, a appartenu. Et tu dirais qu'il a commencé tout simplement une vie honnête et simple et qu'un jour quelqu'un est venu lui parler d'une certaine forme de grandeur qu'il pourrait apporter, qu'il pourrait lui-même avoir, qui le sortirait de la monotonie de sa vie. Et qui, pas après pas, l'a amené jusqu'à commettre certaines horreurs. Au nom d'une chose, d'un être dont il ne soupçonnait même pas l'existence, et qui pourtant l'aura poussé jusqu'à son dernier souffle. Et là, du coup, en comprenant tout ça, je me retourne et je vais voir le lit. Je vais ouvrir le rideau.
il y a là une vision un peu horrible qui va te saisir. Deux enfants et un homme. Les membres mis de manière totalement aléatoire, du moins ce qu'il reste de ces membres, qui sont désormais totalement desséchés, formant une sorte de masse, au final plus que des corps distincts, se trouve à être déposé sur ce lit, couvert de ces mêmes poussières colorées que tu as pu trouver en une petite quantité dans la malle. Des poussières que tu connais. Des poussières mortuaires pour simplement aspirer l'eau des corps. Empêcher que ceux-ci ne pourrissent. Et on a marqué ces corps de nombreux symboles. Ok. Les enfants devaient avoir une Je dizaine reconnais d'années, tout les- au plus. Je reconnais les symboles. L'étoile de Nyat. Mhm. Symbole réservé aux cultistes. Vouant un culte à Nyat, la première suivante de Niashrub. Ok. Je note tout ça. Du coup, que j'ai trouvé ça. Je vais prendre les livres. Mhm. Parce que ça, si jamais... Parce que je me dis qu'il pourrait y avoir enquête ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça va intéresser quelqu'un. Donc je vais prendre. Entendu. T'as dit c'est un homme et deux enfants. Ouais. Mhm. Il y a que 3 chaises autour de la table? Ou t'as dessiné 3 mais il y en a plus? Il y en a une de plus, effectivement, qui est sous la table. Ok. Au fond de la pièce, c'est quoi? C'est quoi les rectangles que t'as fait? Ici, c'est simplement deux bibliothèques très poussiéreuses. Avec des petites armoires en bas, donc tu ouvres les armoires, il y a là des vieux vêtements, tout simplement. Ouais. Et en haut, il y a donc encore des livres de contes, et dans l'autre, il y a un petit peu de, somme toute, de matériel. Par exemple, il y a du matériel d'entretien de la peau, il va y avoir du matériel aussi, donc simplement comme des brosses. Bref, une sorte de petit ensemble de toilettage. Est-ce que... Est-ce que dans les vêtements, il y a des vêtements de femme? Oui. Bon, c'est la femme qui a sacrifié, je suppose. Ok. Ok. T'as dit des... euh, quand je retourne vers la fenêtre, est-ce que je vois des bâtiments autour de la maison? Non, celle-ci semble perdue au beau milieu de la nature. Et tu dis, il y a des... Ah, donc il y avait un anime. Le matériel que tu décrivais avant, c'est pas par exemple pour un... Non, c'est pas pour un coursier? Non, c'est purement et simplement du matériel quotidien, des brosses. Ah non, pour les humains. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était pour l'entretien d'un Brosses, animal. peignes, Non. etc. Ok. Ok. Des affaires de toilette, si tu préfères. Oui.
Bon, bah, il n'y a pas d'autre chose à... Donc oui, je prends bien les livres, je note bien l'emplacement pour pouvoir se rendre à cet endroit. Je prends note aussi du coup de ce que j'ai observé à l'extérieur pour que si je le décris à quelqu'un, il pourra Localisé. peut-être localiser. Et je m'en vais. Je vais aller... Quelle pièce m'aurait le plus intrigué? Bah là... Ouais. Je vais aller dans la salle où il y avait les cristaux au milieu. Ok. Et je suis quand même vachement marquée par ce que je viens de voir. Ouh. Plutôt, oui. Ouais. Parce que je me dis, à mon avis, ça doit être la mère qui aurait sacrifié ses enfants et son mari pour la cause de Nefruk, tout ça. C'est quand même affreux. Je rentre Qu'est-ce dans que je une vois? pièce pseudo-circulaire, celle-ci donc a un ensemble de piliers simplement qui se propagent en une clé de voûte qui amène en fait un plafond. Au final, pas si haut que cela. La pièce doit faire 5 à 6 pieds de haut. Par contre, le cristal va quasiment jusqu'au plafond. Il est assez large. Translucide sur les bords, mais dans ses profondeurs, il devient beaucoup plus opaque. Je distingue rien à l'intérieur. Non. Je vois pas. Ah, merde. Est-ce qu'il y a des choses autour de la pièce? Enfin, sur les murs. Pas vraiment. Je crois que je sais ce que c'est. Mais bon. Putain, fais chier, c'était pas le test à rater, ça. Bon, il n'y a pas d'ouverture pour voir les... Non, pas d'ouverture. Tu tournes autour du cristal. Le cristal est bien circulaire, somme toute. C'est une somme toute gerbe de cristaux assez renflée qui présente des sections octogonales. Attends, octogonal? 8 côtés. Ah oui, non, 8. Non, c'est pas pareil que l'octave. C'est pas 6. Ah non. En plus, l'autre, il est blanc. Pas une couleur. C'est ce qu'il est. Tu peux me faire un jet de dés de... Alors, si je rate le jet, je touche le cristal pour essayer de mieux voir dedans. Ok. 10. C'est genre la curiosité, tu vois. Ah, mais non. Mais du coup... Relance le dé. Non mais, je te dis, 10 ou moins, tu Oui, touches. voilà. Plus que 10, tu ne touches pas. C'est un 4. Tu cèdes à la tentation. Tu apposes ta main sur le cristal. Tu sais, j'arrive en mode... je me mets comme ça, là, pour voir mieux dedans. Oui. C'est avec les deux mains, normalement. Mais... Tu ressens une intense fatigue au moment où ta main vient toucher ce cristal. Et le cristal se met à luire un peu plus, tu te recules. Ok. Est-ce que c'est... Ok. Bah, je vais me reculer plus en arrière pour prendre plus de recul et voir du coup mieux le cristal en entier. Est-ce que je remarque quelque chose de plus? Une sorte de forme sombre au milieu de ce cristal.
Ok. Et ça ne me dit rien du tout Je n'ai pas de légende de choses enfermées dans un cristal. Ok. J'ai fait un jet. Ça a la forme et ça a surtout le mouvement d'un cœur. D'un cœur gigantesque qui serait prisonnier de ce cristal. Ah, mais oui, orange, putain. C'est orange. D'accord. Ouais, ok. Bon, je repars. On va pas prendre plus de risques. Je repars. J'essaye de me rappeler des pièces. Il y avait la forêt, là, avec le cours d'eau. Ah tiens, la forêt avec le cours d'eau. Mhm. Vu que je reconnaissais pas l'endroit. Je vais y aller Ok, pour voir un peu plus les alentours. très bien. Pareil, pour pouvoir le noter et le décrire à quelqu'un un jour s'il y a besoin. Alors, ça t'a l'air d'être une forêt totalement normale. Si ce n'est que celle-ci est un peu trop bleue pour être une forêt totalement normale, que les arbres te paraissent un peu trop translucides pour être une forêt normale, que le ciel est beaucoup trop bleu pour être normal. En fait, il n'y a pas grand-chose de normal. Ouais. C'est pas la bonne couleur. Tu n'es pas exactement sur Kuara, ça c'est une certitude. Ah bah non. Le ciel, il est bleu. Est-ce que je vois des montagnes au loin? Dans un très lointain, par là, donc, d'où provient simplement le flux d'eau. Oui, tu en vois. L'eau, c'est de l'eau normale. Rien ne te ferait dire le contraire, du moins. Ok. Elle flue peut-être un peu vite pour que ce soit de l'eau. Je vais m'approcher d'elle pour l'observer plus attentivement. Alors, en fait, tu as presque l'impression que l'eau est animée d'une volonté propre. Tellement elle se jette avec violence sur la roche. Ok. Ok, bon bah pareil, je note tout ça. Je vois rien dans l'eau. Pas d'animaux. Non. J'ai pas de flacon sur moi. Tu as une outre sur toi, mais tu n'as pas ce flacon directement. Ouais, non. Enfin, quoique. Je bois de l'eau? Oui, les D'accord. Eridar boivent de l'eau. Ok. Ouais, bah je vais la garder, mon eau. Ça Ok, peut être tant pis. tranquille. Oui. Je repars. Qu'est-ce qu'il y avait comme pièce? Alors, je vais te faire Il y la avait liste de celle celles avec que le tu wagonnet. avais explorées. Tu avais celle du rien. Du rien. Oui, Ah genre oui. il faisait juste noir, quoi. Aïe. Tu avais un couloir percé de trous avec des cristaux bleus en surplomb. Tu avais donc dans la zone vide, il y avait les visages qui étaient horrifiés. La forêt, le cristal au centre de la pièce, le ponton, une mine, une créature étrange au bord d'un gouffre, un entrepôt et les ruines. Là où tu as récupéré Ah le cristal. oui. Je retourne à l'entrepôt. Entendu. Je me rappelais plus de celui-là. Bon bah, je vais fouiller les sacs. D'abord. Entendu. À l'intérieur de ces sacs, tu vas simplement trouver de vieilles provisions qui semblent toujours être en état d'être consommées,
mais qui sont là depuis un certain temps. Parce que quand tu ouvres, en fait, la sorte d'avoine qui se trouve là dégage une odeur assez ancienne, en fait. Très poussiéreuse aussi. Ok. Et dans les caisses? Alors, les caisses, il y en a une que tu te dis que tu vas vraiment peiner à ouvrir, étant donné qu'elle semble visiblement à l'envers. Pour une autre, tu as juste simplement à défaire une sorte de gond et tu l'ouvres ensuite sans difficulté. Elles ne sont pas cadenassées ou quoi que ce soit. Dedans, tu trouves un ensemble de textiles, en fait, visiblement du textile assez épais. Qui semblerait former une sorte de bâche en fait, qui serait pliée à l'intérieur de ça. Tu commences un petit peu à essayer de regarder s'il y a autre chose dans la caisse. Visiblement non. Du moins, c'est très lourd en tout cas. C'est une sorte de toile un peu cirée. Tu continues à dégager un petit peu et tu trouves caché entre deux replis un endroit, une série de petits sachets contenant des flasques. Ça sera le trafic. Des flasques. Je le prends. Je prends les sachets. Je regarde plus attentivement. Tu regardes et donc ceci te semble être une... Tu reconnais pas le produit, mais tu te dis que c'est issu de plantes au vu des dépôts qui se forment au bas des fioles en question. C'est quelle couleur? C'est marron environ. Je sais ce que... Ok. Tu entends une voix assez bourrue dans une langue que tu ne connais pas. Un peu tremblante, entre guillemets. Et s'ouvre avec fracas la porte derrière toi. Tu ne verras même pas une silhouette à cet endroit. Tu entendras juste un cri de terreur. Ah! Il y a des piliers et des portes qui apparaissent toutes seules. Cela, c'est une phrase que par contre tu entends et que tu comprends. Toutefois, que tu comprends comme étant de l'Aïwi et non d'un langage qu'on utiliserait en Quara. D'accord. Attends. Je prends les... Je me planque derrière les caisses en prenant les fioles. Et... Attends, non. Où est-ce que je me casse vite? Non, non, pardon. Je prends les fioles et je me barre en courant. Et je redéplace les bols. D'accord. Quelle combinaison tu vas mettre? C'est une... Bah, alors là... Attends, je vois les choix que j'ai. Le truc de la fresque qui change, je le sens pas. La bestiole, je le sens pas. Le couloir sombre, je sais pas. Oh, je peux tenter. Non, le couloir avec les cristaux. Fais voir les cristaux, le couloir avec les cristaux bleus, s'il te plaît. Parce qu'en fait, ça avait bugué et j'avais pas entendu cette description-là. Donc, ok. J'ai compris. Tac, 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 je regarde la combinaison. C'est juste la 3 en moins. Alors,
Ce qu'il se passe à cet endroit, simplement c'est un couloir donc, qui doit faire peut-être une dizaine de pas de haut pour 4 pas de large, donc quelque chose de très haut, qui se termine en pointe en fait. C'est une voûte qui se termine en pointe sur tout le long, avec des cristaux bleuâtres qui émettent une certaine lueur, qui sont suspendus en fait par des épaisses cordes qui les maintiennent. Ils ne sont pas en lévitation du tout en fait. C'est ce que tu avais cru au premier abord, mais non. Là, ils sont simplement ligotés et accrochés à des petites clés de voûte. Et ce que tu vois, en fait, ce sont plein de petites alvéoles qui sont faites en fait dans le mur à différentes hauteurs. Tu regardes à l'intérieur, ce sont des catacombes. Des catacombes avec des cristaux suspendus comme ça. Il y a des cordes, je suppose, du coup, dans les alvéoles, là. Pas beaucoup, étonnamment. Il y en a très peu, en fait. Il y en a sur la quinzaine d'alcôves qu'il y a là, tu dirais qu'il y a 3-4 corps. Après, il y en a certaines qui sont très hautes, donc tu as du mal à juger s'il y a réellement des corps dedans ou pas. Et est-ce que j'ai l'impression, est-ce qu'il y a des signes qu'il y a eu des corps dedans? Genre, je sais pas, des morceaux de vêtements déchirés, ou pas du tout? Elles Non, sont propres, entre ça guillemets. t'a l'air... elles ont l'air d'avoir été prévues, mais jamais utilisées, et il y a une couche de poussière énorme. D'accord. Tu remarques d'ailleurs que Donc, quand tu fais quelques pas dans cet environnement, tes pas déplacent une grande quantité de poussière, et qu'il n'y avait aucune trace au sol jusqu'à ce que toi tu amènes les tiennes. ok. Je vais observer les 3 corps qu'il y a, voir s'il n'y a pas des objets. Alors, 1. Tu entends un cliquetis au bout du couloir. 2. Tu ne vois pas d'objet particulier au niveau des corps. 3. Ces corps ont une corpulence bien plus forte que des alars. Est-ce que je reconnais l'espèce, entre guillemets, la race? Ce serait possiblement, pour que tu en aies déjà vu lors de ta première expédition à l'intérieur des cités éthériennes, des descendants directs des éthériens. Ok. Ah oui. Il y en a encore en vie de ça? De ces... Non. Tu peux supposer que le cavalier que vous avez vu en était un. Ah oui, ok. Tu peux supposer également Ok. que celui que vous aviez vu avec la lame et qui s'était attaqué simplement à un des membres de votre expédition en était un. Ok. Donc là, je suis dans une pièce d'une cité de ce peuple-là. Donc dans une cité éthérienne. Ouais. Ok. Et t'as dit j'ai entendu un cliquetis au bout. Est-ce que je vois Oui. quelque chose du coup? Oui. Je vois quoi? Tu vois une sorte de silhouette assez recourbée sur elle-même. Une silhouette humanoïde? Oui. Mais très courbée, accroupie visiblement. Elle est très loin de moi? À une quarantaine, soixantaine de pas. Je vais m'avancer un petit peu, histoire de mieux voir. Chose est Je courbée. le vois mieux là ou pas? Et à la tête dans cette direction. Donc ne t'a vraisemblablement pas vu s'il ne prête pas attention au son.
C'est visiblement un homme. Un homme, c'est-à-dire. Un Alarine assez vieux. Mais ce n'est pas un fils d'Alar directement. C'est un Alarine. Il semble en train de tâter le sol. Est-ce qu'il a l'air comme il est habillé? Très peu. Il a quelques haillons sur ses épaules qui semblent simplement être les restes d'une vieille tunique. Il a un pantalon qui s'avère être déchiré au niveau des genoux, maintenu visiblement par une espèce de corde. Ok, j'ai entendu le clic-tic, j'ai entendu. C'est parce qu'il est attaché. Visiblement, c'est parce qu'il est en train de chercher quelque chose au sol et que c'est cette chose qui a cliqueté. Parce qu'à mesure qu'il fait des déplacements avec ses mains, tu en réentends à nouveau le bruit. D'accord. Tu marches, tu fais un pas, tu comprends ce qui fait des J'avance cliquetis. discrètement. Oui. Ok. Tu l'esquives du pied, mais tu comprends. Ce sont simplement des os qui se trouvent là, en fait, qui sont un peu disséminés dans tout le couloir. Mais en fait, il est simplement en train de farfouiller dans des os. Il s'en écarte un petit peu. Il fouille. Et quand tu as un regard dessus, effectivement, tu t'aperçois qu'en fait, il y avait une pile d'os à cet endroit-là, et simplement avec sa main, il a touché la pile d'os. La recherche semble un petit peu frénétique et désespérée. Ouais, je vais l'interpeller. Je vais faire bonjour. Qui est là? Je vais lever les mains en signe de je viens en paix. La personne se je vais faire tourne vers toi. Ton regard croise le sien qui... Tu sais instantanément que l'inverse ne se produira jamais. Les yeux sont glauques. Cette personne est aveugle. Totalement aveugle. D'accord. Non, bah je dis n'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Papa, non, pas encore. Ils m'ont amené là. Paillon, il n'est plus là, la flamme. Vous êtes perdu? J'ai perdu Paillon. Qui est Paillon? Paillon brûlé. Paillon approché de la flamme. Moi dire pas Paillon approché. Ok. Bon, est-ce que vous voulez sortir? D'où venez-vous? Je ne sais plus. Ils fait m'ont mis longtemps que cette vous êtes là? marque. Quelle marque? Depuis, il n'y a plus que Paillon qui soit venu me voir. D'accord. La marque en question, tu la vois et cela te terrifie quelque peu. Encore une fois, cette sinistre étoile de Nyat qui s'étale sur tout son front et qui va jusque sur le haut du crâne, qui est quasiment dépourvu de tout cheveu. Ok. Ok. Bah, je vais pas le laisser là.
Est-ce que vous voulez sortir? J'ai le moyen de vous ramener en lieu sûr. On va trouver Paillon. Pas possible que Paillon soit mort. Paillon est forcément quelque écoutez, part. Si vous voulez, je reviendrai le chercher plus tard. Non, Mais déjà, vous devez... non, pas abandonner Paillon. Il s'enfuit en courant. Super. Je vais le suivre jusqu'à l'intersection, juste pour voir où est-ce qu'il part, si je peux le suivre ou pas. Tu arrives à l'intersection, tu vois un couloir assez identique à celui dans lequel tu te trouves. Tu vois plusieurs embranchements qui partent de ce couloir dans différentes directions, ce qui te laisse penser qu'en fait l'endroit est immense. Mais tu ne vois nulle trace du malheureux. Nul bruit n'émane de cette nécropole. Et ça fait combien de temps que je visite les pièces, là? Cela fait peut-être un décile et demi, voire 2 déciles. De toute façon, à la base, je voulais revenir dans cette île. Donc j'y suis, autant y aller. Bon. Je fais attention de bien noter le chemin que je prends. Et je vais y avancer dans le couloir.